Alors SACS, c'est l'institution d'appui et on fait de la formation, et la formation en communication, la formation en journalisme, la formation en production de programmes éducatifs et pour former les gens dans les radios, dans leur communauté pour qu'ils puissent gérer la radio, pour qu'ils puissent monter des programmes et faire des informations vers la communauté. Mais nous, à SACS, on a un centre de production. On produit également des programmes qu'on distribue soit en CD, et depuis 2 ans, on distribue certains produits par Internet parce que de plus en plus, il y a également des radios qui sont branchées Internet. Donc on leur envoie des produits, soit des spots ou des émissions, des magazines et qu'ils diffusent dans leur communauté. Mais nous aussi, on reçoit des radios au niveau local, des informations de leur propre communauté et qu'on redistribue à travers le réseau. Si on dit qu'il y a environ 40 à 50% d'analphabètes en Haïti, mais dans les communautés rurales, le chiffre varie, peut toucher jusqu'à 70%. Parce qu'il y a très peu de gens instruits et qui ont été à l'école dans les communautés rurales. Donc les radios communautaires jouent un rôle de formation à distance dans les communautés et appuient les organisations, les paysans en matière d'agriculture, en matière de protection de l'environnement et en matière de santé préventive, des émissions, des spots sur la santé pour prévenir certaines maladies et sur les droits humains aussi et comment pour aider, appuyer, accompagner la communauté pour réduire le nombre d'abus et en termes de violation des droits humains, les droits des femmes. Parce qu'en Haïti, le machisme est très fort, donc les radios communautaires jouent un rôle important dans la sensibilisation des gens, les femmes comme des hommes, pour le respect des droits des femmes et pour diminuer la violence faite aux femmes, les droits des enfants. Et aussi en Haïti, encore on frappe les enfants et donc les radios jouent un rôle également pour éduquer les adultes pour le respect et les droits des enfants. Donc en fait, les radios jouent un rôle également même de tribunal et parfois il y a des conflits. Les gens viennent à la radio pour porter plainte et quand quelqu'un veut agresser un autre ou veut faire un abus, commettre un abus sur un autre, quand il se rappelle qu'il y a la radio, ça aide également à diminuer les conflits dans les communautés. En termes d'information aussi, et ces communautés étaient des communautés très isolées dans le temps, mais les radios permettent non seulement à ces communautés d'avoir des informations, mais également de faire passer leurs propres informations, de diffuser leurs propres messages. Et surtout, depuis 3 ans ou 4 ans, on a un programme d'offrir l'accès à Internet à ces communautés rurales via les radios communautaires. Donc ça devient de plus en plus intéressant que les radios communautaires peuvent, les jeunes surtout dans les communautés rurales, peuvent aller sur Internet, recevoir des messages, envoyer des messages, faire des recherches, se former à distance. Donc les radios sont fondamentales dans l'accompagnement des communautés. Alors, Refraca est une émanation de SACS parce qu'au début, on avait constaté qu'il y avait très peu de femmes dans les radios, alors que notre stratégie, ça devait être idéalement 50-50. Mais on a beaucoup travaillé et finalement on a pu constater qu'il n'y avait pas beaucoup de progrès dans la participation des femmes. Et c'est ainsi qu'on a contribué, qu'on a encouragé la création de Refraca qui a mis les femmes, réuni les femmes des radios communautaires et pour qu'elles travaillent sur leurs propres thématiques. Par exemple, en 2001, quand Refraca a été créé, il y avait seulement 15 femmes pour une vingtaine de radios communautaires. Et maintenant, ils sont plus de 150 dans les radios. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que non seulement elles sont là en termes de présence, mais de plus en plus, il y a des femmes qui occupent des espaces de pouvoir dans les radios. Là, on a à Mac 10, on a 4 femmes directrices de radio. Et donc ça c'est
c'est une politique même au niveau de la communication populaire, de l'éducation populaire, d'encourager la participation des femmes en quantité et en qualité. De par la position géographique d'Haïti dans la Caraïbe, on a 6 mois de risque pour les cyclones et tout ce qui accompagne un cyclone. Mais on ne savait pas qu'on était assez vulnérable en matière sismique de tremblement de terre. Donc avec le 12 janvier, le tremblement de terre du 12 janvier, on s'est rendu compte qu'on devrait élargir cette campagne de sensibilisation et cette série de productions pour sensibiliser beaucoup plus les gens. Maintenant, notre travail concerne également à aider les gens à vivre avec des tremblements de terre, parce qu'on aura quand même des tremblements de terre d'une génération à une autre, et parce qu'Haïti est situé entre 2 failles, l'une au nord, l'une au sud. Donc la faille qui s'est manifestée en janvier, c'est la faille sud, et il y a beaucoup de chances que la faille nord se manifeste peut-être dans les mois ou dans les années à venir. Donc maintenant, les radios communautaires jouent un rôle de prévention, d'aider les gens à comprendre comment se comporter, mais également pour apporter un appui psychosocial aux victimes qui s'étaient déplacées pour se rendre dans les régions. On a même encouragé les radios et les animateurs à aller faire parler les gens pour qu'ils s'expriment, pour les aider un peu à extérioriser le traumatisme. Donc ça, ils l'ont fait, et ça a beaucoup aidé. Au niveau matériel, on a eu pas mal d'appui également de la marque au niveau mondial, que ce soit la marque Amérique du Nord, la marque Amérique latine et Caraïbes, la marque Japon et la marque Europe. Et donc toutes les régions ont contribué d'une façon ou d'une autre pour aider SACS, dont le local a été détruit, Rifraka, dont le local a été détruit, et la radio Étoile également qui a été complètement détruite, pour nous aider à redémarrer. Donc c'était vraiment une mobilisation au niveau mondial des radios communautaires et qui a beaucoup aidé les membres de la marque en Haïti. Remercier tous les membres de la marque à travers le monde, premièrement pour les inquiétudes qu'ils ont manifestées quand ils n'avaient pas d'informations sur ce qui se passait avec Sony comme représentant de la marque en Haïti, et les radios et les autres membres des radios. Donc pour nous, on était très touchés par cette mobilisation. Et donc c'est l'occasion encore pour moi, au nom de toutes les radios communautaires haïtiennes et au nom du peuple haïtien qui bénéficie des services des radios, de remercier tout le réseau et pour ces gestes de solidarité.